Bonjour, bonsoir à tous. J'aime énormément le personnage de Thor, que ce soit celui du MCU ou plus particulièrement celui des comics. Je trouve que c'est un héros qui a le droit à beaucoup d'excellentes histoires qui n'ont jamais cessé, à mon sens, de réinventer le personnage. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'une de ces histoires. Aujourd'hui, nous allons parler de la période durant laquelle Thor est devenu indigne de lui-même. Notre histoire commence au moment où Uatu, le fameux Watcher, se fit assassiner et dépourvu de ses yeux par un ennemi inconnu. Thor, qui passait dans le coin, découvrit le meurtre et avertit donc les héros de la Terre afin qu'ils enquêtent dessus. Et je vous la fais courte, mais bien plus tard, après un combat contre Nick Fury, Thor perdit sa divinité lorsque le vieil homme lui murmura quelque chose à son oreille. Quelque chose qui ébranla sa capacité à soulever Mjolnir. Après ces tragiques événements, Thor tomba dans le désespoir en perdant sa divinité. Il passa des jours et des jours et des jours à essayer de soulever son marteau, mais impossible pour lui de le soulever à nouveau. Ce sera finalement Jane Foster, vous la connaissez, l'ancienne copine de Thor, qui, une fois sur la lune, brandira le marteau et deviendra la toute nouvelle Thor sous le nom de The Mighty Thor. Voyant son marteau entre des mains qui ne sont pas les siennes, Thor n'acceptera pas cette situation, tout comme Odin avec qui Jane se battra même pour prouver qu'elle n'était pas une simple voleuse, mais bel et bien quelqu'un de digne de soulever et de manier Mjolnir. Dans la finalité, Thor acceptera amèrement que le marteau n'était tout simplement plus le sien, et le lèguera ainsi que son nom à Jane pour ne devenir qu'Odinson, un être sombrant de plus en plus dans l'alcoolisme et la dépression. Plus tard, Odinson fut appelé afin d'enquêter sur la Lune car des satellites avaient été vandalisés. Arrivé au fond d'une caverne, il trouva une dizaine de trolls ainsi que leur chef Ulik. Il engagea donc le combat contre eux et alors qu'ils se battaient violemment, lui ainsi que sa chèvre, la caverne s'effondra et Ulik en profita pour s'enfuir. Suite à cela, une personne vêtue entièrement de noir l'approcha et lui annonça qu'un autre Mjolnir d'un Thor mort avait traversé les dimensions et qu'il avait atterri ici au vieil Asgard. Ni une ni deux, Thor récupéra sa hache et partit immédiatement à la recherche de ce marteau, en se disant que s'il le récupérait, ça lui permettrait peut-être de redevenir celui qu'il était. Sur son trajet, il croisa le chemin du fameux Beta Ray Bill, l'extraterrestre à tête de cheval. Ce dernier lui révéla que l'ancien Asgard venait d'être volé par le collectionneur en personne. Oui, rien que ça. Mais à peine ils eurent le temps de discuter qu'ils furent attaqués par les troupes du vilain. Odinson et Bill repoussèrent alors pendant un petit moment leurs assaillants, mais ils finirent évidemment par se faire surmener et capturer. Cette attaque assomma Thor, et à son réveil, il se fit amener devant le collectionneur afin qu'ils discutent un peu. Une fois face à face, Odinson demanda au collectionneur pourquoi ce dernier avait volé l'ancien Asgard. Tivan lui répondit simplement qu'à la base, il ne voulait pas réellement Asgard, mais plutôt ce qu'il y avait dessus. Logique, du coup il a volé Asgard en entier. Ce dernier lui demanda alors de soulever le marteau, vu que ni lui ni ses serviteurs avaient réussi à le faire car ils sont tout simplement indignes. Mais Odinson refusa en lui disant qu'il avait demandé au mauvais Thor, puisqu'il n'arrivait même plus à soulever son propre marteau. Voulant à tout prix l'arme, le collectionneur demanda à un de ses serviteurs de commencer un compte à rebours, et à la fin de celui-ci de tuer l'enfant qui était le dernier représentant de son espèce. Odinson lui dit qu'il n'avait jamais vu ce marteau auparavant, et qu'il ne peut tout simplement pas soulever ce Mjolnir car il n'arrive même plus à soulever le sien. Au moment où le compte à rebours était sur le point d'arriver à zéro, de violents éclairs frappèrent le marteau ainsi que les chaînes qui retenaient Odinson. Il commença alors à avoir des visions de la vie du Thor à qui appartenait le marteau à la base, mais alors qu'il était sur le point de le saisir et de le soulever, Tivan lui tira dessus ce qui eut pour effet de complètement l'endormir et le mettre KO. Après tout ça, il fut emprisonné durant de nombreuses semaines. Mais grâce à l'aide de Beta Ray Bill et de Tori, un chien des enfers, ils finirent par s'évader. Cependant, alors qu'ils étaient en train de se battre entre eux, Proxima Midnight, Black Swan et une étrange personne arrivèrent afin de récupérer le marteau de Bill pour Thanos et par conséquent engagèrent le combat. Mais la mystérieuse personne stoppa le combat avant même qu'il ne commence et repartit aussitôt avec l'ordre noir car d'après elle, le marteau de Bill n'est pas digne du Titan fou. En même temps, il risque d'être un peu petit dans ses mains. Odinson étant miraculeusement soigné de la maladie qu'il avait, s'écarta alors afin d'aller se couper les cheveux et la barbe. Il partit ensuite avec Tori, Bill et sa chèvre afin d'aller récupérer le Mjolnir et surtout qu'il ne tombe pas entre de mauvaises mains, celle du collectionneur. Un très grand combat fit alors rage entre Odinson et ses compagnons et les forces du collectionneur. Mais l'ancien dieu du tonnerre réussit tout de même à se frayer un chemin jusqu'au marteau.
Et alors qu'il allait le saisir, il frappa très violemment le sol avec un éclair d'une puissance gigantesque. Suite à cela, Tori libéra toutes les cellules du collectionneur, Thor lança Tivan dans le vide, et ils remettèrent l'ancien Asgard à sa place. L'histoire s'achève alors sur l'acceptation de son statut par Thor, et la venue d'une mystérieuse personne quelques jours plus tard qui vint soulever le marteau. Mais ça, vous le savez déjà. Voilà pour ce qui est de l'histoire concernant Thor l'Indigne. Ce que j'aime avec cet événement, c'est qu'il relate d'une période très importante et marquant un tournant dans la vie du personnage. Thor, malgré tous ses efforts, n'est plus digne de son marteau. Il est présenté comme très dépressif et n'hésitant pas à noyer son chagrin en buvant encore plus d'alcool qu'avant. Mais petit à petit, avec l'aide de ses amis, il va finir par accepter son nouveau statut, et accepter le fait que Mjolnir n'est pas que son marteau, mais le marteau de quiconque arrive à le soulever. Ce comics est d'ailleurs d'autant plus important vu qu'il préparera le terrain pour les excellents comics Thor de 2018, ainsi que pour l'événement War of the Realms, ce qui fera encore beaucoup évoluer le personnage. Enfin bref, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Vous pouvez aussi me laisser un petit pouce bleu des familles, ça mange pas de pain et ça me soutient beaucoup. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine, salut!